fidèles lecteurs et lectrices du Corbeau News Centrafrique, Gisèle Moloma est heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien avec l'actualité brûlante de notre pays. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon estimable collègue Anselme Mbata pour décortiquer ensemble les tensions qui agitent les plus hautes sphères du pouvoir. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Alors Anselme Mbata, quelles sont les dernières nouvelles qui agitent la République centrafricaine aujourd'hui? On dirait que les choses bougent et pas dans le bon sens. Gisèle Moloma, on peut dire que la nervosité est à son comble. L'ambiance au sein du pouvoir est lourde, très lourde, suite aux déclarations de Sani Diallo qui, après une audition mouvementée au parquet, a envoyé un message pour le moins explosif au clan Ngbaka Mandja. Explosif, c'est le mot juste, Anselme Mbata. D'après nos informations, la panique semble bien s'être installée au sommet du pouvoir centrafricain. En réponse aux pressions du parquet et de ce fameux ministre de la Sécurité publique, Sani Diallo aurait brandi la carte sécuritaire et menacerait carrément le bloc d'Ngbaka Mandja de déclencher des hostilités. C'est dire l'ambiance, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle Moloma. Et ce n'est pas tout, la contre-offensive médiatique est déjà lancée. Quelques jours après son face-à-face, disons-le, tendu avec la justice, Sani Diallo a choisi les antennes de Ndeke Luka pour enfin briser ce silence assourdissant. Il répondait ainsi aux pressions du ministre de l'Intérieur, Bienvenue Zokoué, et bien sûr du procureur de la République. Le spectacle est garanti, n'est-ce pas? Un spectacle de manipulation, Anselme Mbata, comme Sani Diallo en a le secret. L'homme fort du barque, fidèle à ses méthodes, a commencé par nier publiquement l'existence même de cette audition tumultueuse, qualifiant l'affaire de pur mensonge. Mais derrière ce démenti, on sent une insistance lourde, répétée sur la nécessité absolue de la paix et de la réconciliation nationale. C'est un chantage sécuritaire à peine voilé, n'est-ce pas? Le message envoyé aux proches du dictateur est limpide. Toucher à sa personne équivaudrait à briser définitivement la stabilité de la Centrafrique. Un chantage qui n'a rien de subtil, Gisèle Moloma, et cette mise en garde, on le sait, vise directement le bloc des Ngbaka Mandja. C'est la famille maternelle de l'empereur, celle qui, en coulisses, fait pression pour son arrestation immédiate. Il y a là une lutte de pouvoir qui éclate au grand jour et Sani Diallo ne recule devant rien pour se défendre. Et que se passe-t-il en privé, Anselme Mbata? Car on dit que Sani Diallo ne cache plus sa colère noire et qualifie ouvertement ce cercle de parents d'ingrats. Le conseiller, visiblement très remonté, rappelle à qui veut l'entendre que c'est lui qui a structuré les réseaux financiers essentiels pour consolider le règne actuel, mobilisant des fortunes colossales auprès des milieux commerçants et de ses cousins tchadiens. Voir aujourd'hui cette faction qu'il juge minoritaire s'unir pour l'écarter des affaires, c'est pour lui une trahison intolérable. C'est une déclaration de guerre interne à peine dissimulée. C'est une trahison à la hauteur de l'argent qu'il a investi, Gisèle Moloma. Et pour bien saisir la violence de cette sortie médiatique, il faut revenir à ce qui s'est passé dans le bureau du magistrat. Convoqué de force, sous la pression directe de l'empereur, Sani Diallo s'est présenté devant le procureur dans un état d'exaspération extrême. L'interrogatoire, qui devait soi-disant éclaircir les ramifications d'un complot né d'un simple enregistrement sur Facebook, a vite tourné au scandale d'État. On navigue en pleine absurdité. Un scandale, c'est le moins qu'on puisse dire, Anselme Mbata. Furieux de voir son nom mêlé à une machination visant à lui nuire, le grand argencier du parti aurait hurlé sur le magistrat, contestant l'autorité de la convocation. Il est même allé jusqu'à menacer physiquement le procureur, levant la main pour lui asséner une gifle. Heureusement que la sécurité est intervenue de justesse, on frôle l'incident diplomatique interne pour une affaire qui, à la base, semble ridicule. C'est cela même, Gisèle Moloma. Cette altercation au parquet n'est qu'un nouvel indicateur de la paranoïa qui ronge ce pouvoir. Une simple rumeur sur Internet, évoquant un projet de déstabilisation virtuelle par un internaute en voyage, suffit à provoquer un affolement général dans les plus hautes sphères. Cette fébrilité, cette instabilité engendre des règlements de compte d'une violence inouïe au sein même des institutions. Cela met à nu la fragilité d'un régime qui semble vaciller à la moindre secousse numérique. C'est pathétique. C'est une situation intenable pour Sani Diallo, Anselme Mbata. Il se retrouve aujourd'hui acculé, sa marge de manœuvre est totalement réduite, avec un mandat d'arrêt international émis par la Guinée équatoriale pour une affaire de coup d'État. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas quitter le territoire centrafricain sans risquer une incarcération immédiate. Bloqué à Bangui, abandonné par ses courtisans habituels qui fuient par peur de la puissance du bloc familial Ngbaka Mandja. L'homme fort du barque semble avoir choisi la politique de la terre brûlée. Il est prêt à tout pour sa survie politique et physique, utilisant ses fortes capacités de nuisance comme un bouclier.
semant une confusion totale dans la capitale alors que le pouvoir central redoute désormais l'ouverture ouverte des hostilités. C'est un chaos annoncé. Ces articles éclairants nous est parvenu grâce à la plume incisive d'Alain Zilo. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient nous contacter, envoyer des informations ou des témoignages, n'oubliez pas le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le plus 236 70 16 44 65. C'est un numéro à retenir. Merci Gisèle Moloma et à bientôt. Merci Anselme Mbata et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis sur Corbeau News Centrafrique. Prenez soin de vous et restez informés.